Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous enthousiasmé par notre voyage à New York? Oui, j'ai hâte. Êtes-vous déjà allé à New York? Non, c'est ma première fois. J'ai toujours voulu voir Times Square. Times Square est magnifique, surtout la nuit. Vous allez l'adorer. J'ai entendu dire que la nourriture à New York était incroyable. Des recommandations de restaurants? Certainement. Il faut essayer la pizza classique de style new-yorkais. Il y a un super endroit près de notre hôtel. Ça a l'air délicieux. Quel est le plan pour notre première journée? Ok. On s'enregistre à l'hôtel, puis on fera peut-être une promenade dans Central Park. Cela semble réconfortant. Comment pouvons-nous nous rendre de l'aéroport à l'hôtel? Nous pouvons prendre un taxi ou utiliser l'application de covoiturage. Pas si loin. Super. Nous devons le faire. Qu'aimeriez-vous visiter? Nous pouvons visiter la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et le Musée d'Art moderne. Parfait. J'ai toujours voulu voir ces lieux importants. Ça va être un super voyage, Michael. Je suis content que nous partions ensemble. Je suis aussi Marie. Profitons-en au maximum. Certainement et prenons plein de photos pour nous souvenir de cette aventure. Je suis d'accord pour ça. J'ai hâte que notre aventure new-yorkaise commence. Pareil ici, Michael. Ce sera une expérience inoubliable. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous prêt pour la réunion de projet? Oui, c'est moi. Avez-vous terminé votre rôle? Presque. J'ai juste besoin de revoir quelques chiffres. Super. Voyons les détails ensemble. Bien sûr, les données sont ici. Parfait. Quel est le premier point à l'ordre du jour? Nous devons discuter de l'allocation budgétaire. Ok. J'ai quelques suggestions à ce sujet. C'est bon à entendre. Écoutons vos idées. Premièrement, nous devons consacrer davantage de ressources au marketing. Je suis d'accord, c'est important pour notre promotion. Nous devrions également envisager de réduire les frais de déplacement. C'est logique. Nous pouvons avoir davantage de réunions en ligne. Certainement. C'est plus rentable. Quel est le prochain élément de la liste? Nous devons fixer des délais pour les tâches. Il est vrai que nous ne voulons pas être à la traîne. Essayons de terminer la recherche d'ici le mois prochain. Semble raisonnable. Je mettrai à jour la chronologie. Merci Michel. Vous faites un excellent travail. Merci Marie. Le travail d'équipe est très important pour réussir. Certainement. Nous formons une grande équipe. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. Je suis allé au parc avec ma famille. Très bien et toi? J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors, Mary, as-tu fini le rapport de la réunion? Pas encore. J'ai presque fini. J'ai besoin de plus de temps. Aucun problème. Prenez votre temps, mais essayez de le terminer demain matin si possible. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit prêt d'ici là. Super. Au fait,
Avez-vous entendu parler du nouveau projet que nous démarrons le mois prochain? Oui, je l'ai fait. Cela semble excitant. Êtes-vous à la tête de ce projet? Oui, c'est moi. Je veux que tu fasses partie de l'équipe. Serais-tu intéressé? Certainement Michel. J'adorerais participer au nouveau projet. Merveilleux. Je pense que votre expertise sera un atout précieux pour l'équipe. Merci Michel. J'attends ça avec impatience. Y a-t-il quelque chose de spécial que je dois préparer pour le projet? Aujourd'hui, je vous enverrai les détails et l'invitation à la réunion. Soyez simplement prêts à discuter de vos idées. Ça a l'air bien. Je m'occuperai de votre courrier électronique. Super. Retrouvons-nous plus tard cette semaine pour revoir le projet plus en détail. Bien sûr Michel. Je serai prêt pour notre rencontre. Nouvelle conversation. Salut Mary, as-tu vu le nouvel horaire de nos cours? Non, je ne l'ai pas fait, Michael. Ont-ils apporté des changements? Oui. Notre cours de psychologie débutera désormais à 9 heures au lieu de 10 heures. Cela a été bon pour moi. Je suis plus productif le matin. J'ai remarqué. Je suis jalouse de toi. Je ne suis pas vraiment une personne du matin. Peut-être devez-vous vous adapter à un nouvel horaire de sommeil. Peut-être. J'ai aussi remarqué que notre cours d'histoire de mercredi a été annulé. Vraiment? D'où? Le professeur assistera à une conférence. Intéressant. Cela nous donne plus de temps pour étudier en vue du prochain examen. Oui, je suis d'accord. Au fait, as-tu commencé à étudier pour notre test de mathématiques? Pas encore. Mais je compte commencer ce soir. Moi aussi. Les sujets sont assez difficiles cette fois. Je suis d'accord. Les mathématiques ne sont pas mon point fort. Si tu veux, nous pouvons étudier ensemble. Cela semble être une excellente idée, Michael. Nous pourrions nous entraider. Parfait. Retrouvons-nous à la bibliothèque après notre cours d'anglais. Bien sûr. À bientôt Michael. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. As-tu fait tes devoirs hier soir? Oui, je l'ai fini avant le dîner. As-tu fait? Non, j'étais coincé dans un film et je n'avais pas le temps. Vous devriez essayer de mieux gérer votre temps. Je sais, je dois travailler là-dessus. Au fait, as-tu rencontré notre nouveau professeur? Oui, Madame Johnson. Il est vraiment sympa, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air génial. Quelle est ta matière préférée à l'école? J'aime beaucoup le cours d'anglais. Très bien et toi? Je préfère les mathématiques. Plus difficile pour moi. Intéressant. Je trouve les mathématiques difficiles. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider avec les calculs si vous le souhaitez. Merci, ce serait génial. Que fais-tu habituellement après l'école? J'ai un entraînement de football les lundis et mercredis. Cela semble amusant. Je joue au basket le vendredi. Nous devrions inviter nos amis à regarder nos matchs. C'est une bonne idée. Faisons-le. Avez-vous décidé ce que vous voulez être quand vous serez grand? Je ne suis pas encore sûr. Peut-être un médecin ou un ingénieur. Je veux devenir enseignant. J'aime aider les autres à apprendre. C'est un métier noble. Je suis sûr que vous serez un excellent professeur. Merci Michel. Quel est votre livre préféré? J'ai vraiment apprécié Harry Potter.
Très bien et toi? J'adore To Kill a Mockingbird. C'est un classique. Je n'ai pas encore lu ceci. Je vais devoir vérifier. Certainement une lecture incontournable. Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien nommé Max. C'est très drôle. J'ai un chat nommé Moustache. Elle est vraiment mignonne et moelleuse. Peut-être qu'ils pourront organiser une date de jeu un jour. Ce serait tellement mignon. Planifions. Quel est ton plan pour le week-end? Je vais me promener avec ma famille samedi. Cela semble tellement amusant. Je reste juste à la maison. Vous pouvez vous détendre et peut-être continuer vos devoirs. Oui, je devrais absolument le faire. Merci pour le rappel. C'est bon, nous avons tout besoin de repos. Nouvelle conversation. Bonjour Marie, comment vas-tu? Je vais bien merci. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien merci. Quels exercices comptez-vous faire aujourd'hui? Je pense faire du cardio aujourd'hui. Toi? Je pense aussi faire de la musculation. Super. Peut-être qu'on pourra faire du cardio ensemble plus tard. Bien sûr, avec plaisir. Quelle musculation fais-tu? Aujourd'hui, je vais faire des exercices pour le dos et les épaules. Bon choix. Je pense aussi à me concentrer sur mes jambes. Quel poids utilisez-vous? J'utilise actuellement des haltères de 10 livres. J'utilise le même poids. Vous avez trouvé un bon équilibre. Merci, je me suis améliorée au fil du temps depuis que j'ai démarré cette entreprise. Ça y est, il faut continuer et continuer. Certainement. Alors, quel entraînement cardio préférez-vous? Je préfère généralement courir sur le tapis roulant. Parfois, j'aime aussi faire du vélo. Le vélo est un excellent entraînement cardio. Oui, c'est à la fois amusant et efficace. Quand commences-tu? Je peux commencer maintenant, est-ce que ça te va? Bien sûr, commençons. Super. Alors commençons. Nouvelle discussion. Avez-vous entendu parler de Monsieur Monster, Mary? Oui, n'est-il pas le YouTuber connu pour ses mouvements fous? Il est certainement aussi célèbre pour sa philanthropie. J'ai vu des vidéos de lui donnant des milliers de dollars à des inconnus. Il a un cœur en or et essaie toujours d'avoir un impact positif. C'est impressionnant de voir comment il utilise sa plateforme pour de bon. Il a un énorme public, des millions d'abonnés. Cela lui donne beaucoup d'influence. Il en a fait bon usage en promouvant la positivité et la philanthropie. J'ai entendu dire que tu avais planté 1 million d'arbres. Oui, cela faisait partie de sa campagne pour lutter contre le changement climatique. C'est une grande contribution à l'environnement. Il ne se contente pas de donner de l'argent, il souhaite faire une différence. C'est vrai, il est comme une force du bien dans le monde. Et il trouve toujours des moyens créatifs d'aider les autres. J'ai vu une vidéo de lui ouvrant un magasin gratuit pour les sans-abri. Répondre aux besoins fondamentaux de ceux qui en ont besoin est une chose incroyable. C'est inspirant de voir quelqu'un utiliser son succès au profit des autres. Certainement un modèle pour beaucoup. Je me demande ce qui le pousse à faire tout ça. On dirait qu'il se soucie vraiment de rendre le monde meilleur. J'ai lu qu'il a eu une éducation difficile, alors c'est peut-être un facteur. Il est possible que l'adversité façonne les valeurs d'une personne.
C'est incroyable de voir comment il transforme cela en quelque chose de positif. Il est la preuve que vous pouvez surmonter les défis et faire la différence. J'espère que son influence inspirera les autres à faire le bien également. Ce serait un merveilleux effet d'entraînement. Imaginez davantage de personnes utilisant leur plateforme pour un changement positif. Le monde serait bien meilleur. Monsieur Monster laisse définitivement sa marque sur le monde. Et c'est un signe de gentillesse et de générosité. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Je suis d'accord, elle est une lueur d'espoir et de compassion. Je suis heureux qu'il y ait des gens comme Monsieur Monster dans le monde. Cela nous rappelle le pouvoir que nous avons tous de faire le bien. Cela nous rappelle définitivement que nous devons toujours nous efforcer d'apporter un changement positif. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé en France? Oui, j'ai visité Paris l'été dernier. C'était absolument magnifique. J'ai toujours voulu y aller. L'histoire, la culture, tout semble fascinant. Ça l'est vraiment. L'architecture est à couper le souffle, notamment la tour Eiffel. J'en ai vu des photos, mais j'imagine que c'est encore plus impressionnant en personne. Décidément, le Louvre est aussi un incontournable. La collection d'art est époustouflante. J'ai entendu dire que c'était très gros. On pourrait y passer des jours sans tout voir. C'est vrai. Et la nourriture, oh mon Dieu. Les pâtisseries et les fromages sont hors de ce monde. Je suis un grand fan de la cuisine française. Croissants et escargots. Je pourrais en manger tous les jours. Vous aimez les marchés en plein air. Produits frais. Pains artisanaux. C'est le paradis des gourmands. Cela ressemble au paradis. Avez-vous essayé des spécialités régionales? Certainement. J'ai mangé du coq au vin en Bourgogne et de la bouillabaisse à Marseille. Ça a l'air génial. Le vin français doit également être un moment fort. Certainement. Les vignobles bordelais étaient magnifiques et la dégustation de vin était un plaisir. J'ai entendu dire que Bordeaux produit certains des meilleurs vins du monde. C'est certainement le cas. Et la campagne est si pittoresque qu'elle semble sortir d'un tableau. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous eu l'occasion d'explorer en dehors de Paris? Oui, je suis allé dans le Val-de-Loire. Les châteaux ressemblaient à des contes de fées. Les châteaux y sont légendaires. J'adorerais voir le château de Chambord. C'est génial. Vous serez émerveillés par l'architecture et les jardins environnants. La France semble vraiment avoir une histoire riche tissée dans tous ses recoins. Des villages médiévaux aux ruines romaines, c'est définitivement comme remonter dans le temps. Avez-vous eu la chance de pratiquer votre français pendant votre séjour? Même si la plupart des gens parlaient anglais. Moi aussi. C'est toujours apprécié lorsque vous essayez. Je révisais mon français au cas où j'aurais un jour la chance de visiter. Ça a l'air bien. Être capable de communiquer peut vraiment améliorer votre expérience. J'ai aussi entendu dire que la Côte d'Azur est incroyable. Avez-vous réussi là-bas? Oui. Nice et Cannes ont été très sympas. Les plages et la Méditerranée sont inoubliables. Cela doit être incroyable de se détendre sur le rivage. Ça y est, la cuisine méditerranéenne a un goût complètement différent. Je peux deviner. Les fruits de mer doivent être hors de ce monde. C'est certainement le cas.
J'ai mangé la bouillabaisse la plus étonnante de Marseille. C'est vrai, vous l'avez mentionné. Je vais certainement l'essayer quand j'y vais. Vous serez déçus, je vous le promets. L'ambiance est également très animée dans les villes côtières. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'expérience culturelle. Exactement. Que vous soyez passionné d'histoire ou amoureux de la plage, la France a quelque chose à offrir à tout le monde. Cela ressemble à un endroit que l'on pourrait explorer toute sa vie sans jamais tout voir. C'est vrai, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un pays qui vous rappelle constamment. Vous m'avez définitivement convaincu. La France est désormais en tête de ma liste de voyages. Tu ne le regretteras pas, Michael. C'est un voyage que vous adorerez pour toujours. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. Vous êtes ici pour faire du shopping? Oui, j'ai besoin de manger. Et toi? Je vais prendre quelques affaires pour le dîner ce soir. Avez-vous des projets de dîner? Pas exactement. Je pensais faire des spaghettis. Très bien et toi? Cela a l'air si délicieux. Je peux faire du poulet grillé. Voudriez-vous me rejoindre pour le dîner? Super. J'adorerais. Quand dois-je venir? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Parfait. 19 heures, ça me convient. À bientôt Michael. Super. J'ai hâte d'y être. Bonne journée, Marie. Toi aussi Michel. À ce soir. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Ce siège est-il occupé? Non, c'est gratuit. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci. J'ai raté de peu le bus précédent. C'est très regrettable. Oui, j'ai dû courir pour attraper ça. J'espère que vous n'avez rien manqué d'important. Ce n'est qu'une réunion mais elle peut être reportée. Alors c'est bien. Au fait, comment se passe ta journée? C'était intense mais rien d'extraordinaire. Je comprends. Prenez-vous ce bus tous les jours? Oui, je me rends au travail là-dessus. C'est pratique. Je l'utilise occasionnellement. Rentable pour moi. Je devrais envisager de le prendre plus souvent. Vous êtes votre propriété. C'est aussi meilleur pour l'environnement. Tu as raison. J'y penserai. Avez-vous des projets pour la soirée? Pas vraiment, juste quelques courses à faire. De même, je dois faire mes courses. Peut-être qu'on devrait partager la voiture un jour. C'est une bonne idée. Cela permet d'économiser de l'argent et de réduire les émissions. Je suis content que tu le penses. Avez-vous récemment regardé une bonne émission de télévision? J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. Assez intéressant. Ça parle de quoi? Un drame policier qui se déroule à New York. Ça a l'air intéressant. Je peux vérifier. Faites-moi savoir si c'est le cas et nous pourrons en discuter. Je le ferai. Avez-vous des passions? Dans mes temps libres, j'aime peindre et lire des livres. C'est bien. J'avais l'habitude de jouer de la guitare. Mais dernièrement, je n'arrive pas à trouver le temps. Vous devriez le récupérer si vous le pouvez. Ça me manque. Je vais y penser. Voici mon arrêt. C'était agréable de discuter avec vous. Pareil ici, Mary. Passe une bonne journée. Toi aussi Michel. Sois prudent. Au revoir. Au revoir. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci.
Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui, c'était super. Je suis allé me promener avec des amis. Très bien et toi? Je me suis reposé à la maison et j'ai regardé des films alors. Comment se déroule le projet logiciel? Cela progresse, mais nous avons quelques difficultés. Nous devons respecter notre date limite. Je comprends à quel défi sommes-nous confrontés? Nous manquons de développeurs et certaines tâches prennent plus de temps que prévu. C'est une préoccupation. Discutons-en lors de notre réunion d'équipe demain. Acceptation. Le client a également demandé quelques modifications à l'interface utilisateur. Je comprends. Pouvez-vous m'envoyer les détails afin que nous puissions l'examiner? Bien sûr. Je vous enverrai par email les documents de conception mis à jour. Merci Marie. Nous allons les parcourir et voir ce qui est possible. Cela ressemble à un plan. Y a-t-il autre chose dont vous voudriez parler? Un rappel concernant la présentation à venir. Avez-vous préparé vos slides? Pas encore, mais je l'aurai prêt demain après-midi. Super. Assurons-nous d'être bien préparés. Avez-vous autre chose en tête? Non, je suppose que cela couvre tout pour l'instant. À demain. Ok Marie. J'espère que vous passerez une journée productive, nous en parlerons bientôt. Toi aussi Michel. Au revoir pour le moment. Nouvelle discussion. Mary, es-tu déjà allée à Ankara? Non, je n'y suis pas allée, mais j'ai entendu dire que c'était une ville fascinante. C'est définitivement le cas. Ankara est la capitale de la Turquie. Cela est vrai et connu pour sa riche histoire. Certainement. Son histoire remonte à l'âge du bronze. Wow, c'est tellement vieux. J'adorerais explorer ces lieux historiques. Il y a beaucoup à voir, comme le temple d'Auguste. J'ai entendu dire qu'il était bien conservé. Dans le centre-ville? Oui, en plein cœur de la ville. C'est pratique. Qu'y a-t-il d'autre à voir? Il y a Anıtkabir, le mausolée d'Atatürk. Atatürk fut une figure importante de l'histoire turque. Il est en effet considéré comme le fondateur de la Turquie moderne. Je voudrais présenter mes respects à Anıtkabir. Un endroit sérieux et impressionnant. Y a-t-il des musées qui valent la peine d'être visités? Oui, le musée des civilisations anatoliennes est un incontournable. Quel type d'objets peut-on y trouver? Il existe une très grande collection de trésors archéologiques. Cela semble fascinant. Comment est la nourriture à Ankara? La nourriture est très délicieuse, surtout les kebabs. J'adore la cuisine turque. Y a-t-il un plat spécial que je devrais essayer? Vous devriez absolument essayer le döner d'Ankara. C'est une situation spécifique à la ville. Je vais certainement le faire. Quel est l'environnement local? Ankara a une atmosphère plus détendue qu'Istanbul. Cela ressemble à un bon changement de rythme. Un endroit idéal pour se détendre et explorer à votre rythme. Y a-t-il des parcs ou des espaces verts? Oui, le parc Genklik est un endroit très agréable pour se détendre. Les parcs sont toujours un moyen agréable d'échapper au bruit de la ville. Certainement. Et vous pouvez y louer des bateaux à rames. Cela semble être une façon amusante de passer l'après-midi. Vous profiterez également de la vue sur la ferme forestière d'Atatürk. Une forêt urbaine dans la ville? C'est tellement intéressant. Oui,
C'est un immense espace vert avec des sentiers pédestres. J'ajoute définitivement ceci à ma liste. Ankara est également connu pour ses marchés de rue animés. Quel type d'objets peut-on y trouver? Vous pouvez trouver de tout, des épices au textile. J'adore visiter les marchés. Aucun conseil? Pour une expérience unique, rendez-vous au bazar Saman Pazari. Je vais certainement le faire. Quel temps fait-il à Ankara? Les étés peuvent être chauds et les hivers froids et neigeux. Je devrais planifier ma visite en conséquence. Le printemps et l'automne sont de bonnes périodes pour explorer la ville. Cela ressemble à un plan parfait. Le transport est-il bon? Oui, Ankara dispose d'un système de transport public développé. C'est pratique pour se déplacer. Vous pouvez également utiliser des taxis ou des applications de covoiturage. Je vais le garder à l'esprit. L'anglais est-il largement parlé? Vous trouverez de nombreuses personnes parlant anglais dans les zones touristiques. C'est bon à savoir. Je vais aussi essayer d'apprendre quelques phrases en turc. Les locaux apprécient que vous fassiez un effort pour parler leur langue. Ensuite, je perfectionnerai mes bases en turc. Des conseils de sécurité? Ankara est généralement sûr, mais comme toute ville, soyez prudent. Je serai prudent et prendrai soin de mes affaires. Pensée intelligente. Aimez-vous visiter des lieux historiques? Je trouve cela fascinant, notamment en termes d'apprentissage du passé. Il existe de nombreux lieux historiques à Ankara qui satisferont votre curiosité. J'ai hâte de me plonger dans votre passé. Vous apprécierez également l'architecture de la ville. Y a-t-il des joyaux architecturaux que je devrais voir? La mosquée Kocaep est un chef-d'œuvre architectural. J'adore visiter les mosquées. Ils sont très paisibles. Vous apprécierez sa grandeur et ses détails complexes. Y a-t-il des excursions d'une journée que je peux faire depuis Ankara? Oui, vous pouvez visiter les ruines de Hatay, inscrites sur la liste de l'UNESCO. Cela ressemble à une excursion d'une journée passionnante. C'est une fenêtre ouverte sur la civilisation hittite. Cela a attiré mon attention. Quelle est la distance de Ankara? Le trajet dure environ 3 heures mais ça vaut le coup. Je vais certainement consacrer une journée à cela. Aimez-vous goûter aux boissons locales? Certainement. Que boire à Ankara? L'ayran est une boisson populaire et rafraîchissante à base de yaourt. Cela semble parfait pour étancher la soif par une journée chaude. Vous trouverez également un excellent café turc à Ankara. Je suis un amateur de café, vous devriez donc absolument l'essayer. La culture du café ici est riche et aromatique. J'ai hâte d'en profiter. Comment est la vie nocturne? Ce n'est pas aussi animé qu'Istanbul, mais il existe des options. Je profite d'une bonne soirée. Y a-t-il des endroits recommandés? La rue Tunus regorge de bars et de restaurants populaires. Je vérifierai ça un soir en ville. N'oubliez pas d'essayer également les desserts locaux. Quel est le dessert populaire à Ankara? Vous devriez absolument essayer la glace coupée, qui est de la glace turque. J'ai vu des vendeurs ambulants faire des tours avec. Non seulement c'est amusant, mais c'est aussi délicieux. Je vais certainement prendre de la glace. Il ne faut pas non plus négliger le baklava, c'est un délice turc. J'ai déjà fait ça et c'est incroyable.
Ankara possède également ses propres variétés de baklava. Encore du baklava à déguster? C'est un plaisir. L'hospitalité turque est également quelque chose à espérer. J'ai entendu dire que les Turcs sont très hospitaliers. Vous vous sentirez comme chez vous à Ankara. C'est rassurant. Combien de temps dois-je prévoir de rester? Une semaine vous donnera un bon aperçu de la ville. Cela semble être un délai raisonnable. Si vous avez plus de temps, vous pouvez explorer les villes voisines. Je vais le garder à l'esprit. Y a-t-il des trésors cachés à découvrir? Les vieux quartiers comme Hamamenu sont fascinants. Les vieilles villes ont toujours leur propre caractère. Ici vous trouverez des boutiques et de jolis cafés. Cela ressemble à un endroit agréable pour se promener. Ankara est une ville de contraste, mêlant l'ancien et le nouveau. Explorer ces contrastes me passionne. Et n'oubliez pas de visiter les thermes romains. Bains romains, c'est tellement intéressant. Dis-m'en plus. Ce sont des bains anciens partiellement restaurés. Un regard sur l'histoire romaine à Ankara. Certainement. C'est comme remonter le temps. J'ai hâte de le voir. Y a-t-il une heure précise que vous recommandez pour le voyage? Les matinées sont idéales pour éviter la foule et profiter du temps frais. C'est un bon conseil. Ensuite, il y a les lève-tôt. Vous serez récompensé par une belle lumière matinale au point clé. Cela ressemble au rêve d'un photographe. Certainement. La vue sur la ville est assez pittoresque. J'apporterai certainement mon appareil photo avec moi. La vue sur le château d'Ankara est à couper le souffle. J'adore les vues panoramiques sur les villes. Est-ce une montée raide? Il y a une petite montée mais ça vaut le coup pour la vue. Cela ne me dérangerait pas un peu d'exercice pour une vue imprenable. Vous verrez également les anciens murs du château. C'est un bonus. J'adore explorer les murs historiques. Le château d'Ankara a une histoire très riche. Je vais certainement en apprendre davantage sur votre passé. Les quartiers alentours sont également très animés. Cela ressemble à un endroit où j'aimerais passer du temps. Vous trouverez des cafés intéressants et des boutiques d'artisans. Parfait pour un après-midi tranquille. Si vous êtes amateur de shopping, il existe également des centres commerciaux modernes. J'apprécie occasionnellement la thérapie par le shopping. Le centre commercial Armada est très populaire à Ankara. J'y jetterai un œil pour votre plaisir de faire du shopping. Avez-vous des intérêts particuliers que vous aimeriez explorer à Ankara? Je suis particulièrement intéressé par l'histoire ottomane. Vous trouverez des traces d'influence ottomane dans l'architecture d'Ankara. C'est bien. Je ferai attention à ces détails. La mosquée Asi Bayram Veli est une mosquée importante de la période ottomane. Je vais certainement visiter. Les mosquées ont souvent une architecture incroyable. Vous serez fasciné par ses détails raffinés et son atmosphère sereine. J'attends ça avec impatience. Avez-vous des conseils pour interagir avec les locaux? Les Turcs apprécient les gestes polis comme dire « merci » en retour. Je m'en souviendrai certainement. La gentillesse est universelle. Cela contribue grandement à établir des liens. Je crois. J'ai hâte de découvrir la culture d'Ankara. Vous passerez un bon moment, Mary. Ankara a beaucoup à offrir. Merci pour tous vos bons conseils, Michael. De rien, Mary.
Fais bon voyage. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Friends? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment? C'est bien. Qui est ton personnage préféré? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien, et toi? Qui est votre favori? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie. Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel, vous avez aimé vos histoires? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le scénario classique, vont-ils ou non, mais cela fonctionne si bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages. Et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le Central Perk deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme Central Perk. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable Central Perk? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas? C'est vrai. La magie du Central Perk est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Michael. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à New York? Oui, j'y suis allé l'été dernier. C'était incroyable. J'ai toujours voulu visiter. Qu'est-ce que tu faisais là? Nous avons découvert Central Park, il est immense et très beau. Ça a l'air génial. J'ai entendu dire que c'était comme une oasis au milieu de la ville. Vous ne croirez certainement pas que vous êtes à Manhattan. Avez-vous visité des musées? Oui, nous sommes allés au Met et au MoMA. L'art était époustouflant. Je peux deviner. Après tout, New York est un centre culturel. Et mange. Nous avons essayé de nombreuses cuisines différentes. J'ai entendu dire que la pizza et les bagels sont à essayer absolument. Certainement. Nous avons eu la meilleure part de Brooklyn. Brooklyn est également sur ma liste. Et Times Square? C'est très animé, surtout la nuit. Les lumières sont fascinantes. Avez-vous vu un spectacle à Broadway? Oui, nous avons vu Hamilton.
Il était inoubliable. C'est une expérience unique dans la vie. Avez-vous utilisé le métro? Oui, c'est la meilleure façon de se déplacer en ville. J'ai entendu dire que cela peut être un peu déroutant au début. Peut-être, mais on s'y habituera vite. Et l'horizon? Avez-vous escaladé des gratte-ciel? Nous sommes allés au sommet de l'Empire State Building. La vue était à couper le souffle. Je peux deviner. L'horizon de New York est emblématique. Nous avons également traversé le pont de Brooklyn. Il s'agit d'une expérience new-yorkaise classique. J'avais l'impression de sortir d'un film. Avez-vous déjà fait du shopping? La 5e avenue était le rêve d'un accro du shopping comme moi. J'ai entendu dire que le shopping à New York est excellent. C'est certainement le cas. Il existe de nombreuses boutiques de créateurs. Avez-vous eu l'occasion de vous détendre? Nous avons fait un tour en bateau autour de Manhattan. C'était très apaisant. Ça doit être spécial de voir la ville depuis l'eau. C'était vraiment le cas. La ligne d'horizon de l'Hudson était inoubliable. Avez-vous étudié des quartiers? Nous avons passé une journée à Greenwich Village. Il y avait une atmosphère tellement unique. J'ai entendu dire que cet endroit est un paradis pour les artistes et les musiciens. C'est vrai, l'atmosphère était très créative et inspirante. Avez-vous essayé de la nourriture de rue? Nous avons mangé des hot dogs dans la voiture. Ils étaient étonnamment délicieux. New York est célèbre pour ses vendeurs de nourriture de rue. Et la variété des plats est incroyable. Avez-vous visité des lieux historiques? Nous sommes allés au mémorial du 11 septembre. C'était incroyablement impressionnant. Cela a dû être une expérience puissante. C'était un rappel de la résilience de la ville. Avez-vous vu des célébrités? Nous avons vu quelques acteurs à Times Square mais cela ne les a pas dérangés. New York regorge de célébrités. Ils font simplement partie du paysage. C'est vrai, on s'y habitue au bout d'un moment. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regarder le coucher de soleil depuis la High Line était magique. La High Line est un parc urbain tout à fait unique. C'était la fin parfaite d'un voyage incroyable. On dirait que vous avez passé un moment inoubliable à New York. Certainement. Une ville pas comme les autres. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous eu l'occasion de consulter le rapport de projet? Oui, je l'ai fait. Dans l'ensemble, ça a l'air bien mais j'ai quelques questions. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Sur quoi avez-vous besoin d'éclaircissements? Tout d'abord, pouvez-vous expliquer le calendrier de la phase de développement? Certainement. Nous prévoyons de commencer le codage la semaine prochaine et de le terminer dans 2 mois. Cela semble logique. Qu'en est-il de la phase de test? Nous nous réserverons 1 mois pour les tests, puis nous aurons une pause de 2 semaines. Super. Parlons maintenant du budget. Y a-t-il des dépassements de coûts? Non, tout est dans les limites du budget. Nous avons soigneusement géré les dépenses. Super. Planifions une réunion avec l'équipe de développement pour en discuter davantage. Acceptation. Je planifierai cette réunion pour la fin de cette semaine. Merci Michel. C'est tout pour le moment. De rien, Mary. Passe une bonne journée. Nouvelle discussion.
Bonsoir, Marie. Es-tu déjà allé en Turquie? Bonjour Michael. Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Pourtant, c'est définitivement sur ma liste de voyages. Vous devez absolument en tenir compte. La Turquie a une histoire riche et des cultures diverses. J'ai entendu ça. La combinaison de l'Orient et de l'Occident est fascinante. Certainement. C'est un pont entre l'Europe et l'Asie, tant géographique que culturel. J'ai lu Istanbul. Hagia Sophia et la Mosquée Bleue sont à couper le souffle. Ils le sont vraiment. L'architecture témoigne de l'importance historique du pays. Et mange. La cuisine turque est connue pour ses saveurs et sa diversité. Oh, tu vas adorer ça. Du kebab au baklava, il y en a pour tous les goûts. J'ai aussi hâte d'essayer l'authentique café turc. C'est une expérience en soi. Très fort et aromatique. En parlant d'expérience, j'ai entendu parler de vol en montgolfière en Cappadoce. Oh oui, c'est quelque chose que l'on doit faire. La vue semble sortir d'un conte de fées. Et la plage? Les plages de la mer Égée et de la Méditerranée doivent être fascinantes. Certainement. La côte turquoise est célèbre pour ses eaux cristallines et ses villes pittoresques. J'ai également lu des articles sur des ruines antiques dans des endroits comme Éphèse et Troie. Ces sites ressemblent à une promenade à travers l'histoire. Vous pouvez ressentir des échos du passé. À quoi ressemble l'hospitalité locale? Les gens sont-ils hospitaliers? Incroyablement. Les Turcs sont connus pour leur chaleur et leur hospitalité. C'est rassurant à entendre. C'est toujours agréable de se sentir bienvenu dans un pays étranger. Certainement. Les bazars sont un paradis pour le shopping, tout comme le grand bazar d'Istanbul. Je m'imagine me perdre dans le dédale des stands, trouver des trésors uniques. C'est toute une expérience. N'oubliez pas les bains turcs, également appelés hammams. J'ai entendu dire qu'ils sont non seulement relaxants, mais aussi importants sur le plan culturel. C'est vrai. Ils font partie de la culture turque depuis des siècles. Les derviches tourneurs m'intéressent aussi. Leurs performances sont fascinantes. C'est une expérience spirituelle à vivre. Ce mât est une forme de méditation. La Turquie semble offrir une grande variété d'expériences. En fait, des villes animées aux campagnes tranquilles, il y en a pour tous les goûts. Je devrais certainement planifier un voyage bientôt. Cela ressemble à une destination de rêve. Vous ne le regretterez pas, Mary. Un endroit qui laisse une impression durable. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi. Michael. Tu m'as donné encore plus envie de prendre la route. Je suis contente. Mary. Je suis sûre que vous passerez un bon moment à explorer la Turquie. Voyage en toute sécurité. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu excitée mais j'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, Marie. Les médecins ici sont très expérimentés. Je sais, mais l'opération m'inquiète toujours. Il est tout à fait normal de ressentir cela. Ils prendront bien soin de vous. Merci Michel. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Bien sûr, Marie. Nous sommes là pour vous et vous serez à nouveau opérationnel en un rien de temps. J'apprécie ça, Michael. J'ai hâte de terminer ce travail. Cela ne prendra pas longtemps.
Nous célébrerons votre rétablissement une fois qu'il sera terminé. Ça a l'air génial. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. Nos sentiments sont réciproques, Mary. Nous surmonterons cela ensemble. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment ça se passe aujourd'hui? Bonjour Michel. La journée a été chargée jusqu'à présent. Nous avons beaucoup de véhicules en attente de réparation. Je comprends. Commençons par la berline bleue là-bas. Il nécessite une vidange d'huile et une permutation des pneus. Bien sûr. Je préparerai les documents pour cela. Au fait, avez-vous entendu parler de la prochaine réunion d'entreprise? Oui, je l'ai fait. C'est prévu pour mardi prochain, non? C'est vrai. Ils discuteront du budget et de la nouvelle stratégie marketing. Je pense que nous devrions préparer une présentation sur la performance de notre département. Cela pourrait être une excellente occasion de mettre en valeur nos récentes réalisations. C'est une bonne idée. Michael. Je commencerai à travailler sur la présentation juste après que nous en aurons fini avec la berline bleue. Super. Marie. Assurons-nous qu'il soit informatif et visuellement attrayant. Je ferai certainement de mon mieux. Après la présentation, nous pourrons discuter de nos projets du week-end. On dirait un plan. J'ai entendu dire qu'un nouveau restaurant italien avait ouvert ses portes en ville. Et si on l'essayait samedi? Cela a l'air si délicieux. Incluez-moi. Samedi soir au restaurant italien. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va? Salut Michael, je vais bien, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. As-tu passé un bon week-end? Oui, c'était super. J'ai passé du temps avec des amis. Très bien et toi? Je me reposais à la maison et regardais des films, il faisait assez froid. Ça a l'air bien. Au fait, as-tu des projets pour ce soir? Pas exactement. Quoi de neuf? Il y a un nouveau café en ville. Tu veux vérifier avec moi? Bien sûr, avec plaisir. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Cela semble parfait. Je te verrai à 7 heures alors. Super. À plus tard Michel. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà pensé à quel point les enfants sont extraordinaires? Certainement Michel. Ils ont une incroyable capacité à s'interroger et à apprendre. C'est comme s'ils voyaient le monde avec un regard neuf, sans scepticisme. Ils sont comme de petites éponges qui absorbent tout ce qui les entoure. Et ils sont tellement curieux qu'ils posent constamment des questions. Oui, ce sont des explorateurs naturels désireux de comprendre leur environnement. C'est un privilège d'assister à leur croissance et à leur développement. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Ils sont comme des graines qui donnent de belles fleurs. C'est fascinant de voir comment ils développent leur personnalité au fil du temps. Chaque enfant est unique avec ses propres intérêts et capacités. Et ils ont une capacité innée à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Une boîte en carton peut sûrement se transformer en vaisseau spatial dans leurs rêves. Leur créativité ne connaît pas de limite, elle est véritablement inspirante. Je me demande souvent quel genre de monde ils façonneront à l'avenir. Les nourrir et les guider est une responsabilité que nous partageons tous. L'éducation joue un rôle crucial dans leurs années de formation.
C'est là qu'ils apprennent non seulement des faits mais aussi des valeurs et des compétences sociales. Et il est important d'encourager leur sens naturel de curiosité. Oui, pour entretenir ce feu de curiosité tout au long de leur vie. Offrir un environnement sûr et aimant est également très important. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour explorer et grandir. Et c'est incroyable à quel point ils peuvent faire preuve de résilience face à l'adversité. Ils nous surprennent souvent par leur force et leur détermination. Cela nous rappelle l'incroyable potentiel de chaque enfant. Ils sont certainement capables de réaliser de grandes choses. Il est de notre devoir de les soutenir et de croire en eux. Parfois, il suffit d'un mot gentil ou d'un petit encouragement. C'est incroyable l'impact que nous pouvons avoir sur leur vie. Nous avons le pouvoir de façonner leur confiance et leur estime de soi. Et il est important d'être de bons modèles pour eux. Ils apprennent par l'exemple, nous devons donc diriger avec gentillesse et respect. Il est également important de les laisser faire des erreurs et d'en tirer des leçons. C'est dans l'adversité qu'ils peuvent véritablement grandir et développer leur résilience. Et c'est tellement gratifiant de les voir apprendre et grandir grâce à ces expériences. Ils sont comme de petites graines. Ils font face à des défis et s'épanouissent en quelque chose de beau. Oui, c'est un privilège de faire partie de leur voyage. Les voir grandir est certainement l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ils apportent tellement de lumière et d'espoir au monde. Ils nous rappellent le potentiel de bien de l'humanité. Et ils nous incitent à être meilleurs, à créer un monde meilleur pour eux. Oui, ils constituent notre plus grand patrimoine et il est de notre devoir de les nourrir. Ils détiennent certainement la clé d'un avenir meilleur. Faisons donc de notre mieux pour les soutenir et les guider, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons faire une différence positive dans leur vie et dans le monde. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Qu'aimeriez-vous voir au cinéma? Bonjour Michael. Je pense regarder une comédie ou un film romantique. Super. Alors choisissons une comédie romantique. Quel film aimeriez-vous regarder? J'ai entendu Love and Laughter, je veux le regarder. Ok. On peut acheter des billets pour Amour et rire. Oui s'il vous plaît. Souhaitez-vous une collation avant le début du film? Bien sûr, prenons du pop-corn et du soda. Quelle taille de pop-corn devrions-nous avoir? Medium fera l'affaire, merci. D'accord, je prendrai 2 pop-corn moyens et 2 sodas. Merci Michel. Combien de temps avant le début du film? On dirait qu'il nous reste encore 10 minutes. D'accord. Je veux aller aux toilettes, tu peux venir aussi? Bien sûr, je dois y aller aussi. Mieux que de commencer après le cinéma. Certainement. Alors nous devons y aller maintenant. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment s'est passé votre trajet pour aller au travail? C'était plutôt fluide, merci. Et le tien? De la même façon. J'ai de la place dans le train pour une fois. C'est bon à entendre. Y a-t-il des développements importants concernant le projet? Oui vraiment. Greenway Corp. Il a approuvé notre offre. C'est bien. Quand prévoyons-nous commencer à travailler là-dessus? Ils veulent commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine? C'est un peu tôt.
Ont-ils fourni les détails et les données nécessaires? Oui, j'ai reçu un email avec tous les détails nécessaires et je vais l'examiner aujourd'hui. Ok. Assurez-vous que nous comprenons parfaitement toutes vos exigences afin que nous puissions planifier correctement. Bien sûr Jeanne. Je vais parcourir l'email méticuleusement. Bonjour mon bébé. Comment se déroule le projet de Smith? Aucun progrès? Le projet de Smith avance bien. Ils aiment notre concept de design et sont prêts à être développés. Merveilleux. Faites-moi part des deux projets. Certainement.